La révolution de l'intelligence artificielle, on est en plein dedans et ça va à une vitesse folle. Mais la vraie question, c'est comment on passe de l'IA un peu généraliste, celle que tout le monde connaît, à une IA qui est une véritable experte, vraiment fiable. Alors, on va plonger dans le sujet et décortiquer 2 méthodes clés qui sont en train de rendre les IA beaucoup plus intelligentes. Pour bien saisir l'ampleur du phénomène, il suffit de regarder ce chiffre. 100 millions, c'est le nombre d'utilisateurs que ChatGPT a atteint en seulement 2 mois. C'est dingue. Pour comparer, il a fallu 3 ans et demi à Netflix pour y arriver. On parle donc d'une adoption massive, vraiment sans précédent. Mais voilà, malgré cet immense succès, l'IA généraliste a ses failles. Et elles sont de taille. On parle d'hallucination, c'est-à-dire quand elle invente complètement des faits. On parle aussi de connaissances qui ne sont plus à jour. Et puis d'une expertise qui reste assez superficielle. Pour des usages professionnels, évidemment, c'est un vrai problème. La question centrale, c'est donc celle-ci. Comment on transforme cet outil qui est fascinant en un partenaire de travail expert et digne de confiance? C'est là que 2 techniques principales entrent en jeu. D'un côté, le fine-tuning, et de l'autre, ce qu'on appelle le RAG. Allez, commençons par la première grande idée, le fine-tuning. L'image est assez simple. C'est comme si on prenait un modèle d'IA généraliste, une sorte de bloc d'argile, et qu'on le sculptait pour en faire un spécialiste pointu. Plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On prend un modèle qui est déjà très bon, très puissant, on continue son entraînement. Mais attention, cette fois-ci, on le nourrit avec des données ultra ciblées, spécifiques à un domaine. En fait, on vient affiner ses connaissances internes, ses milliards de paramètres, pour qu'il devienne excellent dans une tâche bien précise. Et ce n'est pas juste de la théorie, loin de là. Ce qui est intéressant, c'est que ça existe déjà. On a par exemple LegalBERT pour le droit, Bloomberg GPT pour le monde de la finance, ou même Meditron pour le secteur de la santé. Chacun de ces modèles a été optimisé pour comprendre le jargon, les concepts, les subtilités de son domaine. Bon, passons maintenant à la deuxième approche. Et là, c'est une philosophie radicalement différente. On parle du RAG pour Retrieval Augmented Generation. En français, on dirait génération augmentée par récupération. Avec le RAG, l'idée n'est plus de modifier le cerveau du modèle, ses connaissances internes. Non. Ici, on lui donne une sorte de super-pouvoir. L'accès à une bibliothèque externe, une base d'informations qui peut être mise à jour en continu. Du coup, quand on lui pose une question, le modèle va d'abord chercher l'info la plus pertinente dans cette base et ensuite, il s'en sert pour construire sa réponse. C'est malin. Et ça aussi, c'est déjà une réalité. Des grands groupes comme AXA ou Capgemini, par exemple, utilisent cette méthode. Ils créent des chatbots internes qui peuvent piocher directement dans les documents de l'entreprise de manière totalement sécurisée et privée. Ça change complètement la façon de trouver une information en interne. Alors, la question à 1 million. Fine-tuning ou RAG? Comment on choisit? En fait, il n'y a pas de meilleure solution dans l'absolu. Chaque méthode a ses forces et répond à des besoins bien différents. Regardons ça d'un peu plus près. L'analogie qui résume le mieux tout ça, elle est parfaite. Le fine-tuning, c'est l'étudiant qui a bûché comme un fou pour son examen. La connaissance est devenue interne, elle est dans sa tête. Le RAG, à l'inverse, c'est l'examen à livre ouvert. La connaissance est externe, l'étudiant peut consulter ses notes quand il en a besoin. Pour faire simple, le fine-tuning, ça va plutôt changer le style de l'IA, sa personnalité, alors que le RAG, lui, il lui donne un accès direct aux faits à l'instant T. Et là, logiquement, on se pose la question, mais pourquoi faudrait-il choisir? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le meilleur des deux mondes? Eh bien, la réponse est oui, on peut. C'est l'approche hybride qu'on appelle parfois RAFT pour Retrieval Augmented Fine-Tuning. Le principe est simple. On commence avec un modèle qui a déjà été spécialisé par fine-tuning et ensuite, on lui branche l'accès aux infos externes via le RAG. Et là, on obtient le top du top, un expert qui peut vérifier ses informations en temps réel. Évidemment, spécialiser une IA, ça a l'air génial sur le papier, mais ce n'est pas un parcours de santé. Ces techniques sont puissantes, c'est sûr, mais elles amènent avec elles des défis assez importants. Le premier obstacle, et le plus évident, c'est la qualité des données. C'est la base de tout. Mais il y a des pièges plus subtils, comme le surapprentissage. Là, le modèle ne généralise plus. Il devient une sorte de perroquet qui récite par cœur ce qu'il a appris. Sans oublier la question des biais, qui sont hérités des données et peuvent mener à des résultats, disons, injustes. Et tout ça, bien sûr, a un coût de calcul qui peut vite devenir astronomique. Et pour bien se rendre compte de ce que ça représente, cette contrainte de ressources, tenez-vous bien, 200 milliards de dollars. C'est l'investissement estimé des géants de la tech
pour 2024, juste pour les infrastructures, les data centers qui sont nécessaires pour faire tourner tout ça. C'est juste colossal. Mais malgré ces défis, la direction, elle, est très claire. En réussissant à surmonter ces obstacles, c'est une toute nouvelle ère qui se dessine. Comme le dit la source, on entre dans une ère de véritable collaboration entre l'humain et la machine. Tout ça nous laisse avec une question assez fascinante. À mesure que ces IA deviennent de plus en plus expertes, capables de nous seconder en médecine, en finance, en sciences, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer avec elles? Quelles innovations, quelles découvertes nous attendent? L'avenir, pour le coup, reste vraiment à écrire.